Coucou à tous, nous revoici pour la question du mercredi. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je fais d'énormes bisous aux copinettes et aux copinous. Voilà, de la question du ou pas forcément. Voilà, donc vous avez la liste de ceux qui participent à la question du en dessous de la vidéo. Mais maintenant, je suis sûre que vous connaissez par cœur les jours de la semaine et les participants. Voilà, je vous embrasse tous énormément. Un petit mot entre parenthèses aussi, si vous n'avez pas vu la vidéo de Murgen, le vlog qu'elle vient de faire, qu'elle a mis en ligne hier, allez-y parce que j'ai passé un excellent moment. J'ai ri, j'ai beaucoup ri, elle m'a fait rire. Puis j'ai découvert des choses, des jeux, elle a une bibliothèque énorme de tarot, je ne pensais pas autant. Voilà, puis j'ai passé vraiment un agréable moment, donc si vous ne l'avez pas vu, allez-y parce que vous allez vous régaler. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ben rien. La boîte, on va tirer la question. Allez. Ouh. Allez, celui-là. Alors, TDM, un arcane, une expression donne un mot, une phrase, une expression, sans forcément de lien avec la signification. Un mot, une phrase, sans forcément de lien avec la signification. Alors, effectivement, oui, il va y avoir toujours un petit lien, forcément, je pense, je ne sais pas, parce que ça va être ce qui me vient. Je pense qu'il va y avoir forcément un petit lien. Après, ce ne sera pas la signification, bien entendu, parce qu'en une phrase, un mot, on ne peut pas donner la signification d'un arcane. Il faudrait une heure et encore, par arcane, il faudrait des pages et des pages, quoi. Enfin, voilà. Mais, donc c'est réducteur, une phrase, c'est sûr. Mais voilà, une phrase, je vais essayer de donner la phrase du jour de l'arcane, en fait. Voilà, tout simplement. On va essayer. Alors, je crois que je vais couper pour aller chercher le tarot. Non, j'ai le madenier, là. Je vais le prendre. J'ai mon madenier. Je vous aurais bien pris l'autre, mais non, mais l'autre, je vous le montrerai par vidéo, parce que j'en ai un autre. Surprise. Alors, seulement, il n'est pas dans l'ordre. On va essayer de le mettre dans l'ordre rapidement. Je sais pas, ou alors je vais le... je vais perdre du temps, là. On va le mettre plus ou moins, sinon je vais le faire à mesure. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, l'amoureux. 6, le chariot. 7, la justice. L'ermite. La roue. 11, 12, 13, 14. Si, ça va vite, 20. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, le mat. Ah, là, on est bon. Eh bien, finalement, j'ai pas trop perdu de temps. Ça va. Alors, je sais pas, je vais les regarder d'abord et en même temps, je vous les montrer. Je sais pas, je vais m'en inspirer un petit peu quand même. Le battleur. Qu'est-ce que je dirais, le battleur? Le battleur, je dirais, c'est la conscience qui s'incarne. C'est les possibilités. Tout est possible, il pourrait dire, ce battleur. C'est les potentialités. Voilà. C'est le 1, hein, c'est le commencement. On y voit rien. Ouais, là. Voilà, et puis, ouais, je dirais une phrase, un langage des oiseaux. Le bas te leurre. Hein, dans ton apprentissage qui est tout nouveau, ben, le matériel peut-être te trompe. Faut s'ouvrir à autre chose. Allez, on va s'arrêter là pour le battleur. La papesse, ça fait pas une phrase en plus. La papesse, ah, je dirais c'est la mère. La mère et la mère. Alors la mère universelle, la mère dans son immensité, dans son silence, dans sa profondeur. Elle tient le livre de la sagesse, le livre de la connaissance. Et connaissance, c'est naître avec connaissance. Donc naître avec, naître en toute conscience.
Et finalement, elle nous reconnecte à ce qui est inné. Et sa phrase, ça pourrait être du coup, toute connaissance passe par une naissance à soi. Ouais, ouais, on va lui faire dire ça. L'impératrice, oh ben elle dirait, exprime-toi, crée, vis, affirme-toi également. Mais tout ce que tu fais, fais-le avec l'intelligence du cœur. L'empereur, ben, lui, il dirait gère, structure, matérialise, conceptualise, mesure. C'est l'assise. C'est l'assise. C'est le patriarche avec l'autorité paternelle et cette notion aussi de sécurité. J'essaye d'aller vite. Hein. Le pape, euh, le pape, ouais, alors c'est entre l'homme de parole et l'homme de silence. C'est la juste mesure, le pape. Et ça me fait penser à une phrase, alors je ne sais plus de qui c'est. Oh, ça ne me reviendra pas. Je ne sais plus de qui c'est. Cette phrase, c'était à peu près. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors abstiens-toi. Voilà. J'ai envie d'y coller ça au pape aujourd'hui. Ouais, et puis après, bon, voilà, c'est mettre du sens, mettre une éthique dans ce qu'on fait. C'est également la bénédiction. Hein, il ouvre la voie, la voie du cœur. Et puis c'est le pont entre le ciel et la terre. L'amoureux, ben, l'amoureux, lui, il pourrait dire fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Voilà. Sois libre de choisir, sois libre de t'engager, parce que c'est aussi un arcane de l'engagement, hein, plus au niveau psycho, on peut le voir comme ça, vraiment l'arcane de l'engagement. Et s'engager, c'est s'engager vers une voie, et une voie que l'on va choisir avec son cœur. Et quand on le choisit avec son cœur, choisir n'est pas forcément renoncer du coup. Le chariot. Le chariot, c'est un peu tout l'antagonisme du tarot, parce que le chariot, on y verrait facilement le mouvement. Or, on a cette notion aussi d'immobilisme. N'oublions pas que le chariot a le nombre 7. Le 7 n'est pas du tout nombre de mouvements, mais plus de réflexion, d'introspection. Alors ce chariot, finalement, il nous dirait, si tu veux vraiment avancer, eh bien, il va falloir que tu te poses vraiment. Il va falloir que tu saches où tu veux aller. Est-ce que tu vas te laisser séduire par tes instincts ou tirailler par tes instincts? Ou est-ce que tu vas continuer ta quête? C'est aussi l'arcane de l'autorisation. Alors, l'autorisation que l'on se donne à soi-même, pas celle qu'on attend des autres, hein. L'autorisation que l'on se donne. Donc voilà, c'est suivre... être sur la voie, c'est avant tout être maître de soi-même. Voilà, voilà aussi ce qu'il pourrait dire. Je m'emballe, mais c'est le chariot qui fait ça. Hein. La justice. La justice, la justice, elle dirait, remets les pendules à l'heure, tranche ce qui ne te convient pas, équilibre le reste, et puis, sois juste avec les autres et sois juste avec toi-même. Et sois juste ici, sois justice, sois juste ici. Parce qu'on a quand même cet ancrage au présent, cet ancrage à l'ici et maintenant, comme si elle voulait dire, parce qu'elle est bien de face, elle regarde bien en face, hein, cette justice, elle est ancrée, et elle pourrait dire, attention, sois juste sur ce que tu fais maintenant, parce que ça peut avoir des conséquences sur demain. L'ermite, l'ermite, on pourrait dire quoi? Lentement mais sûrement, il pourrait dire l'ermite, puis il pourrait dire mets le soleil à l'intérieur de toi et partage-le. Transmets-le. Voilà, et transmets-le. Mets le soleil à l'intérieur de toi et transmets-le. Bon, on va lui faire dire ça. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est la fin d'un cycle. On était au 9. Hein. On était au 9. On est arrivé à la fin de quelque chose et on va recommencer. C'est un nouveau cycle qui recommence. 10, c'est 1. 1, c'est le redépart, c'est le renouveau, le redépart.
c'est le renouveau. Mais à la différence du 1, le 10, c'est qu'il y a quand même toute cette expérience derrière, qu'il n'y avait pas forcément au 1. Le 10, il a cette expérience. Il amène des bagages, ce 10. Mais c'est pas plus facile. C'est pas plus facile parce qu'automatiquement, avec ces bagages-là, eh bien, il va falloir se remettre en question. Est-ce que tout ce que j'emporte est nécessaire et est stable dans ma vie? Tout ce qu'on m'a inculqué, est-ce que ça va me servir? Est-ce qu'il ne faut pas que je passe à autre chose et que j'oublie certaines choses, finalement? Alors, il y a une phrase, alors je crois que c'est Jung, elle me plaît bien pour la roue, c'est tout ce qui ne vient pas à ta conscience revient sous forme de destin. C'est un peu la prise de conscience, cette carte. En psycho, on pourrait y voir tout ce qui n'est pas libéré, des mémoires générationnelles qu'on n'a pas réussi à libérer, et bien, tant qu'on ne l'a pas fait, ça, on ne peut pas avancer. Voilà. Donc finalement, ne t'agrippe pas, ne retiens pas. Il faut évoluer et pour évoluer, ben, il faut passer à un autre niveau. C'est un petit peu ça, cette carte, c'est ce passage à un autre niveau pour pouvoir avancer. Voilà. Je m'arrête là, sinon j'y resterai des heures. Mais bon, la roue, peut-être, on peut y rester des heures. La force. La force, moi je dirais l'harmonie. Mais oui, l'harmonie des énergies. Le centrage. Et puis elle est au centre, justement, cette carte. Donc elle parle de centrage. Et puis elle pourrait dire, de par sa position centrale dans le tarot, ben, que la force est au centre de ton âme. Et attention, ne pas confondre force et violence, parce qu'en fait, la violence est là, apparaît, arrive, quand la force est absente, quand la force n'y est plus. Le pendu. Le pendu, on a une carte de détachement. D'ailleurs, les deux qui suivent sont deux cartes de détachement, avec l'arcane sans nom. Mais on commence là, on commence avec le pendu. C'est un petit peu la carte du lâcher-prise. On doit se détacher des liens qui bloquent, mais on doit, avant, peut-être changer de point de vue. Changer sa façon de voir, changer ouais, sa façon de percevoir les choses. Mais avant, j'ai envie de dire, parce que si on se détache là, de suite, ben on tombe sur la tête. Alors avant, il faut changer sa position, changer sa position face aux choses, sa façon de voir. Et une fois qu'on aura changé ça, on va pouvoir se détacher. Et là, on retombe sur ses pieds. Voilà. C'est l'arcane aussi, dans quel sens je le mets, c'est l'arcane aussi qui va venir parler de lien. Et en psycho, on va y voir un côté, un travail sur l'abandon. Ben, la peur d'être abandonné crée la peur de s'abandonner, souvent. J'aurais encore des tas de choses à dire, mais passer. Ouais, surtout que déjà 13 minutes et quelques. Hein. Alors, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, ben là, on a le détachement, mais plus chirurgical, là, hein, pour le coup. là, ça dépote. ça nettoie. Ça nettoie. Ben, je dirais, tout ce qui est faux doit périr par la faux pour retrouver la vérité. Bon. La tempérance. La tempérance, moi je dirais qu'il faut que j'aille chez le coiffeur, j'en ai besoin. C'est la fleur dans les cheveux qui m'a... enfin, bref. Non, la tempérance, elle apaise, elle équilibre, c'est la voie du juste milieu, cette tempérance. Elle pourrait conseiller de mettre de l'eau dans son vin. Ouais. Elle pourrait inviter aussi à la patience. Aussi. L'harmonie également. Le 15, le diable. Alors là, on a l'énergie, la puissance, le charisme. Et puis lui, il pourrait dire, pour s'élever, pour monter, pour s'élever,
eh bien, tu vas devoir descendre, et descendre très bas, descendre dans tes profondeurs, pour aller y mettre cette lumière dans ces profondeurs, et surtout pour aller te détacher de ces liens qui te bloquent. On a commencé à en prendre conscience avec la roue, ben là, c'est le moment que tu mettes la lumière, et que tu mettes le nez dedans, et que tu y ailles, au fond, bien au fond, sinon tu ne t'élèveras pas. La 16, la maison Dieu. Ah, la maison Dieu, carte de la libération. La maison de Dieu, c'est une carte de déconstruction plutôt que de destruction. En fait, on a mis beaucoup de barrières, de murailles, de carapaces, tout ça pour se protéger. Et toute cette cuirasse qu'on a fait autour de nous, elle devient très rigide, elle étouffe et elle permet plus d'évoluer. On a pris conscience de ce qui n'allait pas, de ce qu'il fallait laisser derrière nous, surtout avec tous les arcanes qu'on vient de passer. Mais là, maintenant, pour se libérer, c'est notre carapace, c'est notre protection qu'il va falloir faire exploser. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est un peu cette carte, dépasse tes limites pour pouvoir trouver le chemin de la libération. Voilà. Alors, en psycho, on peut y voir aussi la parole enfermée dans cette carte. Ouais, voilà. Ouais. Allez, l'étoile. L'étoile, vérité, authenticité, le guide, c'est ma grand-mère Nini. Je pense à ma grand-mère Nini, toujours quand j'ai l'étoile. Donc voilà, bon, ça c'est personnel. euh, ouais, alors elle, cette étoile, elle dirait, ben, ne garde rien, ne retiens rien. Laisse-toi traverser par la vie. Laisse-toi couler et laisse couler les choses. Plus tu donnes et plus tu reçois. Voilà, j'ai envie d'y faire dire ça, cette étoile, aujourd'hui. La lune. La lune, alors là, on a tous les archétypes féminins et avec tous les attributs de l'archétype féminin. Donc là, elle dirait, va éclairer ton inconscient, ton intuition, ta perception des choses, tes rêves. Et prends une part, fais attention à ces rêves-là, fais attention à cette intuition, à ces perceptions. Voilà, c'est un appel aussi à l'imaginaire créatif, à, à la sensibilité fertile, je dirais. Ouais, c'est tout ce qui est mystérieux également, tout ce qui est trouble, l'imagination, mais aussi l'illusion. Voilà. Le soleil, alors là, on avait quelque chose de yin, là on a quelque chose de plus yang, de plus masculin. Là, on était plus dans l'inconscient, là on est dans la conscience. Donc là, c'est la reconstruction en toute conscience, en toute lumière. C'est l'entraide, c'est la communauté. Et moi, je ferais dire à ce soleil, brille, réchauffe et éclaire, mais brille sans l'ego, réchauffe sans te brûler et éclaire sans t'aveugler. Voilà. Le jugement. Le jugement. Là, c'est l'appel, c'est l'éveil. C'est l'éveil à une autre conscience. C'est la renaissance par l'esprit. Voilà, on s'éveille à autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est écoute ta voix intérieure et transmets ce qui doit être transmis, parce qu'on a quand même une notion de communication. Donc, écoute ton intérieur, suis ta voix et transmets ce que tu dois transmettre. Le monde. Le monde. Ah, très, très belle carte que ce monde. Et d'ailleurs, je vais pas passer, parce que j'y passerai des heures sur le monde. Donc, je vais faire très court. Très, très court. C'est une phrase que je ne dise pas de bêtises. Je crois que c'est Nietzsche qui disait ça. Oui. Alors, il disait, celui qui approche de la vérité ne marche pas, il danse. Voilà. Ben, je trouve que ça
très très bien cette phrase au monde. Le maths, on finit avec le maths. On finit entre l'errance et le cheminement, entre la folie et le génie. Fais de ton cheminement ton but. Voilà ce qu'il pourrait dire. Fais de ton cheminement ton but. Wow. 20 minutes. J'ai essayé d'être assez, de pas partir dans tous les sens, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur toutes les cartes, mais vraiment de me centrer sur une idée et de rester sur cette idée-là. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis amusée à faire cette question. Je trouvais ça vachement sympa. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.